Tout au long de ma carrière, j'ai réalisé que beaucoup de parents confiaient leur désir ardent de détenir un guide parental qui leur dirait quoi faire et comment réagir auprès de leurs enfants dans un contexte d'opposition. Si vous saviez le nombre de motifs de consultation pour lesquels les parents consultent et qui sont en lien avec les comportements d'opposition. Parce que ces tensions, ces escalades de crise sont éprouvantes pour les parents. Elles leur font vivre un stress énorme, un sentiment d'impuissance, un sentiment d'incompétence. Et c'est dans cet état-là, très fragilisé, que le parent sollicite nos services. Et ce même parent va admettre avec beaucoup de tristesse: je suis épuisée, je suis fatiguée. Je dois t'avouer, Myriam, que je ne suis plus du tout tolérant à l'égard de toutes les négociations perpétuelles de mon enfant. J'en ai marre de répéter, je suis exaspérée. Mon enfant est tout le temps en train d'argumenter, tout le temps en train de négocier pour contourner les règles, pour défier l'autorité. Je n'en peux plus et je dois t'avouer que parfois, j'achète la paix et je lui donne gain de cause. Mais le parent sait que ces réactions ne sont pas toujours favorables au développement de l'enfant. Le parent sait que ces réactions-là ne permettent pas la mise en place d'une structure éducative encadrante favorable au développement de l'autonomie de l'enfant. J'ai toujours pensé, je continue encore à penser, que l'autonomie de l'enfant doit s'inscrire dans une perspective liée au sens de l'adversité. Ce que je veux dire par là, c'est que l'autonomie de l'enfant, à mon humble avis, et c'est ma posture clinique, se mesure à sa capacité à faire face à l'inconfort, se mesure à sa capacité à faire face aux difficultés, se mesure à sa capacité à s'adapter à des situations qu'il n'a pas escomptées. Ça se mesure à sa capacité à ne pas se laisser décourager lorsque le défi perdure dans le temps. Pour moi, c'est ça l'autonomie de l'enfant. Et tu serais tenté de me dire, mais pourquoi pour toi, ça serait ça l'autonomie de l'enfant ? Mais tout simplement parce qu'à un moment donné, ton enfant va devenir un jeune adulte. À un moment donné, ton enfant va devoir te dire un jour, je vais voler de mes propres ailes, je vais aller habiter seul. Ou bien un jour, il va te dire, j'ai rencontré quelqu'un dans ma vie, nous désirons construire un projet de vie ensemble. Et à ce moment-là, tu ne pourras plus le protéger contre les aléas de la vie. À ce moment-là, tu ne pourras plus lui éviter les situations que la vie lui imposera et qui ne seront pas toujours confortables. Et à ce moment-là, ton enfant devra faire preuve d'autonomie. C'est pour ça que je mesure l'autonomie de l'enfant à sa capacité à s'adapter aux difficultés de la vie. Et ça passe par les différentes occasions que tu vas lui proposer à la maison pour pouvoir développer progressivement, tout au long de son enfance et adolescence, cette capacité-là. C'est pour ça que je dis, rappelle-toi, toi qui m'écoutes, que le développement d'une telle compétence qu'est l'autonomie devrait être au cœur du projet éducatif parental. Rappelle-toi de ça. Étant maman, vous avez toute mon empathie, parce que la mission n'est pas toujours évidente. Donc pour rendre hommage à ces parents, à tous ces parents qui m'ont consulté et qui ont eu l'humilité de toquer à ma porte, de me demander de l'aide, avec beaucoup de courage, qui ont eu cette force-là de me nommer leurs limites, leurs inquiétudes, de mettre à nu leur vulnérabilité et leur souffrance. À ces parents-là, je m'adresse à toi, qui peut te reconnaître dans ces parents-là. Et je te dis, avec la plus grande des sincérités, mes respects. Et c'est dans cette perspective que le livre et le parcours vidéo qu'on vous propose se complètent pour que vous puissiez avoir l'approche globale, à la fois juste et précise, qui vous accompagnera de façon détaillée dans la mise en place des stratégies d'intervention. Le parcours vidéo vous précise avec justesse toutes les nuances qui ne sont pas nécessairement inscrites dans le livre. Le livre vous servira comme un indice visuel
sur lequel vous pouvez compter comme un aide-mémoire. Et donc, le livre et le parcours vidéo vous permettront de trouver toutes les stratégies justes et précises pour développer une relation parent-enfant complice, saine et sécure. Une relation qui est primordiale pour préserver tant ta santé mentale que celle de ton enfant. Alors je veux juste que tu saches et sois rassuré que le livre et le parcours vidéo te proposent des stratégies d'intervention qui se sont montrées les plus efficaces sur un plan empirique. Je veux que tu saches que ces stratégies-là ont été réfléchies à partir d'une réflexion théorique et d'une articulation conceptuelle scientifiquement située. Ne t'inquiète pas, tu vas avoir accès à de la théorie et tu vas avoir accès à de l'intervention, mais tu vas aussi avoir accès tout au long du parcours aux questions qui sont fréquemment posées, aux nuances éventuelles dont il faut tenir compte pour appliquer ces techniques. Je vais aussi te proposer des petites explications de ce pourquoi il faut que tu tiennes le coup. Je suis là et je te souhaite la bienvenue dans ton parcours vidéo. Ce que je te suggère, commence par visualiser le parcours vidéo, d'accord ? Parce que tu vas commencer à intégrer les concepts, tu vas commencer à te les approprier, puis ensuite, réfère-toi vers le livre, tel qu'un livre de recettes de cuisine qui rafraîchit ta mémoire quant aux différentes étapes à suivre pour faire de ton intervention, je te le souhaite de tout cœur, un produit final prometteur. Cher papa, chère maman, ô toi qui m'écoutes, c'est en tant que partenaire que je m'adresse à toi. Comme le dit très souvent Dr Nadia Gagné, nous sommes les experts de la moyenne des enfants, tu es l'expert de ton enfant. Donc, je fais alliance avec toi, j'ai confiance en toi pour que tu puisses appliquer ces stratégies d'intervention avec ruse, parcimonie et surtout en observant ton enfant pour que tu prennes le temps de te demander laquelle des stratégies d'intervention est adaptée. Donc je te recommande d'en adapter l'usage en fonction des caractéristiques, du tempérament de ton enfant, de ta réalité familiale, des circonstances de vie. Prends ton temps. Il n'y a aucune urgence. Écoute-moi bien. Il n'y a aucune urgence à te précipiter dans la mise en application des stratégies. Ne fais pas la compétition contre ton ego, toi qui m'écoutes. Je t'invite à ne pas faire compétition à ton ego. Ne tombe pas dans ce piège-là à essayer de te prouver que tu es un bon parent. Parce que si jamais tu tombes dans ce piège et tu te précipites à voir si tu es capable de mettre en place la stratégie et que tu te confrontes à des erreurs ou à des résultats imprévisibles, tu vas remettre en question tes compétences parentales. Non, ne fais pas ça. Les stratégies d'intervention que je te propose mettent du temps avant de faire fleurir leurs résultats. Sois patient. S'il te plaît, sois patient. Ça, c'est la première chose. Alors, deuxième petite chose que je voudrais te dire, l'approche derrière les différentes stratégies d'intervention que je te propose à travers le parcours vidéo est une approche qui a le souci de préserver un pont de communication entre toi et ton enfant. Pour ce faire, j'avais le souci du respect des limites de tout un chacun, autant les tiennes que celles de ton enfant. J'avais le souci d'encourager l'expression de la souffrance de ton enfant. J'avais aussi le souci d'encourager l'expression de la souffrance de ton enfant, tout en tenant compte de ton désir en tant que parent de contribuer au développement de l'autonomie de ton enfant. Également, j'avais le souci de maximiser la collaboration de la part de ton enfant. J'avais aussi le souci de préserver la relation d'attachement entre toi et ton enfant. Alors si tu vois que les stratégies d'intervention sont énergivores, souffrantes, si tu as de la difficulté à les mettre en place,
Si tu vois que ton enfant a beaucoup de difficultés à collaborer malgré sa bonne volonté. Si jamais tu constates que les comportements d'opposition de ton enfant commencent à altérer de façon significative son fonctionnement scolaire et ou social et ou familial, s'il te plaît, n'hésite surtout pas à consulter un professionnel de la santé mentale, car cet outil et le livre ne remplaceront jamais l'expertise d'un professionnel en santé mentale, ni même un suivi personnalisé et individualisé. Je t'invite alors à consulter le catalogue de l'Ordre des psychologues du Québec. Tu pourras y trouver un professionnel que tu décideras de choisir selon l'approche qui te convient, auprès de qui tu y tisseras un lien de confiance. L'Ordre des psychologues du Québec pourra t'accompagner et te guider vers les ressources psychologiques adéquates. Autrement, tu peux également visiter le site monchemin.ca, section ressources, pour y trouver des références vers des neuropsychologues si jamais tu souhaites pousser l'évaluation de ton enfant un peu plus loin et mieux comprendre la nature de ses comportements d'opposition.